Chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose, je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Entre l'accumulation et l'enfer, il n'y a qu'un pas. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit, Jésus disait à ses disciples, ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et le rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Mes chers frères et sœurs, pour comprendre cet évangile, nous devons d'emblée comprendre le but de Saint Matthieu. Saint Matthieu vise à nous présenter Jésus comme le plus grand que Moïse. Au mont Sinaï, Moïse reçoit, et sur la montagne, Jésus donne. Entre celui qui reçoit et celui qui donne, la grandeur est de mise chez celui qui donne. Étant donné que c'est Jésus qui donne, il est plus grand que Moïse. Or, seul Dieu est plus grand que Moïse dans la conception juive. Du coup, Jésus est Dieu. Voilà la logique de Saint Matthieu. De ce fait, cet évangile s'inscrit dans cette perspective. Saint Matthieu nous renvoie directement dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, les versets 13 à 26, où justement Dieu avait fait pleuvoir du ciel la manne. La consigne était que cette manne ne pouvait qu'être ramassée que le jour, et ne pouvait être thésaurisée, sauf une seule fois tous les 7 jours, et cela pour ne pas travailler le jour du sabbat. De par cette consigne, Dieu interdisait déjà à son peuple l'esprit d'accumulation. Dieu invitait Israël à ne pas placer sa confiance dans l'accumulation des biens. D'ailleurs, l'auteur sacré du Proverbe 23, versets 4 à 5, l'exprime si bien en ce sens. Ne te fatigue pas pour devenir riche, cesse d'appliquer à cela ton intelligence. Tes yeux se lèvent vers la richesse, il n'y a plus rien, car elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Nous voyons clairement que depuis le livre de l'Exode, Dieu mettait les limites sur ce qui est considéré comme le bien céleste, la manne. L'esprit gourmand était déjà prohibé. Le cumul était strictement interdit. Pour ce qui est de la richesse de Dieu, la manne, l'espérance était requise. À chaque jour sa peine. La dépossession et le détachement étaient le principe. Au demeurant, si déjà de la manne, Dieu avait donné comme principe l'interdit d'accumulation, à fortiori les trésors terrestres qui sont passagers. Il allait donc de soi que Dieu recommandait la mesure dans la quête des biens terrestres, d'où l'auteur sacré du Proverbe au chapitre 23, les versets 4 à 5, l'avait si bien révélé en ce sens. Ne te fatigue pas pour devenir riche, cesse d'appliquer à cela ton intelligence. Tes yeux se lèvent vers la richesse, il n'y a plus rien, car elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. En s'inscrivant dans la même logique que le livre d'Exode, le Jésus de Saint Matthieu nous présente le même principe pour les trésors dans le ciel. C'est là que ça devient intéressant. Si dans l'Ancienne Alliance, notamment dans le livre d'Exode, le trésor divin était la manne, ici, dans cet évangile, Jésus se démarque, il ne dit pas le trésor dans le ciel. Pourquoi? S'il dit le trésor dans le ciel au singulier, il devient lui-même le trésor. Nous passerons de la manne au pain vivant descendu du ciel. Pour éviter cette tentation, Jésus parle de trésors au pluriel. Mais faites-vous des trésors dans le ciel. Par opposition à ne vous faites pas des trésors sur la terre. Du coup, les trésors dans le ciel ou les trésors divins deviennent les dons de Dieu. De fait, les trésors dans le ciel, ils font entendre par là les dons de Dieu. C'est là que cela devient de plus en plus intéressant. En effet, le principe d'interdit de cumul s'applique indirectement dans les trésors du ciel comme dans les trésors de la terre. L'homme ne peut mettre les limites dans le cumul des trésors terrestres que dans la mesure où il peut mettre des limites dans le cumul des trésors du ciel. C'est dans cette dynamique que la première proposition, ne vous faites pas des trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler, deviennent une proposition ambivalente, à la fois pour les trésors du ciel et les trésors de la terre. En effet,
Dans le corpus de Saint Matthieu, les trésors, ils font entendre par là les dons de Dieu qui font advenir en soi et autour de soi le règne de Dieu. Jésus, en disant « Ne vous faites pas les trésors sur la terre », révèle que l'homme ne doit ni chercher à accumuler les dons de Dieu ni les richesses du monde. La tentation est grande de ne pas chercher à accumuler les richesses de la terre, mais au contraire à vouloir cumuler les dons de Dieu. Jésus révèle que les dons sont une épreuve de plus. L'homme peut en devenir orgueilleux, se fermer à Dieu et ressembler à Satan. Les dons de Dieu ouvrent les portes du ciel comme les portes de l'enfer. La tentation des dons, c'est de vouloir un de plus, et c'est là que c'est fatal, puisqu'il ouvre à l'épreuve du succès et de la gloire. L'homme peut se faire adorer à la place de Dieu. Il peut devenir Dieu pour ses frères et ses sœurs. Il peut même vendre les autres pour régner seul et faire valoir ses dons. Il tombe facilement dans la désobéissance et s'écarte de la communion. C'est pourquoi on voit des gens, dès lors qu'ils reçoivent le don de la musique, ils se retrouvent dans le monde pour chanter à la gloire de Satan. Dès lors qu'ils reçoivent le don de guérison, ils s'empressent d'aller ouvrir leur église. Les 12 apôtres ont reçu le même don, mais ce qui a sauvé les 11 avait détruit Judas. Voilà le danger qui se cache derrière les dons de Dieu, d'où Jésus met de la limite, ne pas chercher à accumuler, ne pas vouloir au-delà de ce que Dieu nous donne. Car Dieu ne nous donne que ce qui fera advenir en nous et autour de nous le règne de Dieu. S'il est vrai que l'homme ne doit pas cumuler les dons du ciel, il s'en va sans dire qu'il ne doit pas faire autant avec les richesses de ce monde. C'est dans cette optique que Jésus révèle 3 dangers qui menacent les trésors de la terre. Ces 3 dangers sont les mythes, la rouille et le voleur. Tout est symbolique ici. Par les mythes, Jésus révèle que les trésors de la terre sont faciles à être détruits, ce qui montre la fragilité de ces trésors. Par la rouille, Jésus montre que ces trésors de la terre perdent leur beauté et leur éclat, ce qui montre la corruption. Par les voleurs, Jésus montre que les trésors de la terre sont extérieurs à l'homme. Ils ne choisissent pas leur propriétaire, ce qui montre le temps perdu, l'effort en vain. De ce fait, de par ces 3 dangers, les mythes, la rouille et le voleur, Jésus révèle que les trésors de la terre sont passagers. L'homme qui les suit devient passager comme ces trésors. Du coup, les trésors de la terre font de l'homme un passager. En accumulant donc ces trésors de la terre, l'homme s'expose lui-même aux mythes, la rouille et les voleurs. Il devient donc l'homme de la mort, de la corruption et de la perdition, voué à la damnation éternelle. Par contre, Jésus demande « Faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas le mur pour voler. » Laissez isoler ce fragment est dangereux puisqu'il contredit l'interdit de cumul des trésors du ciel. C'est pourquoi Jésus ajoute « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le cœur dans le corpus de Saint Matthieu ne désigne pas le siège des sentiments comme dans nos cultures, mais plutôt il désigne le siège de l'intelligence et de la sagesse. Le cœur est le siège de l'orientation fondamentale d'une vie. C'est le centre de l'homme. En disant « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur », Jésus invite à être intelligent et sage. L'homme doit remplir son cœur de l'intelligence et de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il doit mettre au service des autres les dons qu'il a reçus en vue justement de faire advenir en lui et autour de lui le règne de Dieu. Si le cœur de l'homme est au ciel, alors ce qu'il a reçu doit lui permettre d'arriver au ciel, lieu de son habitation éternelle. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite ici. Il y a une vérité essentielle que Jésus nous révèle. Au début de cet évangile, il avait parlé des trésors. Ne vous faites pas des trésors sur la terre, faites-vous des trésors au ciel. Les trésors étaient au pluriel. Cependant, dans cette maxime, il ne dit pas « là où sont tes trésors, là aussi sera ton cœur », mais il passe du pluriel au singulier. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pourquoi? C'est pour inviter l'homme à ne pas cumuler les dons. Il interdit, comme dans le livre d'Exode, l'esprit d'accumulation, la gourmandise
dans la recherche des dons. Pour Jésus, c'est la mesure reçue que l'homme doit mettre au service des autres afin de faire advenir en lui et autour de lui le règne de Dieu. L'interdit d'accumulation est très important pour le Jésus de Saint Matthieu, car le don est déjà une preuve de plus qui peut ouvrir le ciel comme l'enfer. Qui cumule ajoute encore une preuve de plus dans sa vie. C'est pourquoi il conclut en ces termes: la lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelles ténèbres y aura-t-il? Dans le corpus de saint Matthieu, l'œil désigne l'organe de l'orientation efficace dans la situation de la vie. Jésus, en disant donc si ton œil est vraiment clair, signalant que c'est une mauvaise traduction, le texte original voudrait dire si ton œil est bon. Aplos en grec. Par l'œil bon, Jésus invite à la simplicité et à la générosité. Car l'œil bon, aplos en grec, est le signe extérieur d'une personne en paix avec elle-même, unifiée, cohérente par rapport à son être et à ses valeurs. Une telle personne est simple et généreuse. Par contre, l'œil mauvais est le signe de la personne qui manque de simplicité et de générosité. Qui a l'œil bon est simple et ne cherche pas beaucoup de dons, il sait être généreux avec le peu. Qui a l'œil mauvais n'est pas simple, il cherche beaucoup de dons et sa générosité est motivée par une quête de gloire et d'honneur. Par la métaphore de la lumière, si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière, mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Jésus révèle qu'on n'a pas besoin de beaucoup de dons pour être la lumière du monde. Qui cherche beaucoup de dons cherche à beaucoup éclairer, et qui éclaire beaucoup fait mal aux yeux. Du coup, au lieu d'être la lumière du monde, il devient ténèbres qui communique les ténèbres au monde. D'où Jésus dit, si donc ta lumière en toi est ténèbres, quelles ténèbres y aura-t-il? Il faut entendre par là quelle grande ténèbre, puisque cette lumière en toi tue beaucoup des yeux et répand une grande ténèbre au monde. Pour Jésus, tu deviens dans le monde la porte de l'enfer pour beaucoup. Mes chers frères et sœurs, nous voyons de par cet évangile que Jésus nous interdit toute accumulation, qu'elle soit celle des dons du ciel ou des richesses de la terre. Car entre l'accumulation et l'enfer, il n'y a qu'un pas. Toute accumulation ouvre la porte de l'enfer puisqu'elle nous rend orgueilleux et hautains. Tout ce qui est de trop est gaspillé. D'où Jésus parle de mythes, rouilles et voleurs. Ce qui se rouille, c'est ce qui n'est pas utilisé. Ce que les mythes bouffent, c'est ce qui est caché. Et ce qui est de trop pousse les autres au péché, d'où il y a des voleurs. L'accumulation tue l'espérance, et qui manque d'espérance manque de foi, et qui manque de foi et d'espérance manque de charité. Du coup, il devient un mort vivant. Hélas, la cupidité nous ronge aujourd'hui. L'esprit de cumul nous habite plus que jamais. Nous voulons toujours en trop. En voulant beaucoup d'argent, les hommes sont plus que jamais infidèles à leurs femmes. L'homme est devenu une chose qu'on peut payer. L'économie est devenue plus que l'homme aujourd'hui. Les guerres, les maladies provoquées et les crises économiques en témoignent mieux aujourd'hui. Plus que jamais, la mort est mieux servie que la vie. Nous sommes solidaires pour enterrer un mort plutôt que de sauver sa vie. Pourquoi? Parce que par sa mort, nous dépensons beaucoup d'argent et nous sommes bien vus en gloire à cause des corbillards et des caveaux VIP ainsi que des cercueils de haute marque. L'on peut mourir et laisser 17 milliards en chambre alors que dans le monde et à côté, les gens meurent de faim et manquent de quoi se payer les médicaments. Ce que nous oublions est que toute accumulation est porteuse d'ennemis. Tu veux beaucoup accumuler, ne te plains pas d'avoir beaucoup d'ennemis. À côté, ceux qui ne poursuivent pas les richesses du monde veulent aussi beaucoup de dons de Dieu pour leur propre gloire. Ne l'ayons pas reçu puisque Dieu veut que nous nous contentons de ce qu'il nous donne. Nombreux sont allés pactiser avec le diable. C'est l'avènement des serviteurs de Dieu qui sont dans les loges. Pourquoi ils y vont? C'est pour s'attirer un certain pouvoir qui donne la gloire et le succès. Chers bien-aimés, n'oublions jamais que entre l'accumulation et l'enfer, il n'y a qu'un pas.
Esprit Saint-Lumière, viens exorciser en chacun de nous cet esprit d'accumulation afin que advienne en nous et autour de nous le règne de Dieu. Amen. À la mesure sans mesure.